Ouin, ouin, ouin. Bon, petite vidéo pour les terminales. Je sais pas si vous m'entendez bien, je sais pas si c'est bien cadré. Vas-y, ça va être le premier test. Donc c'est pour les terminales, c'est une petite vidéo sur le transformateur. Donc on va démarrer tout de suite. Je vais vous faire les petits rappels que je vous ai déjà fait en cours. Je sais qu'il y a un groupe de TFCA qui n'avait pas vu ça en cours, donc essayez de capter ça. Revoyez la vidéo et si vous avez des soucis, vous m'envoyez un mail. Donc ça va démarrer tout de suite. On va parler du transformateur et je repasserai vite fait sur les puissances en monophasé. Les puissances quand on est en alternatif, en courant alternatif. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas trop compris le COSFI, mais ça on l'a déjà fait en cours, mais je le referai. Ok, on y va et je vais essayer même de faire un petit exercice. Je vous envoie des exercices sur l'ENT, enfin sur ELEA. Vous pouvez les regarder et sinon je vais essayer de vous en faire un ou deux ici en fin de vidéo. Bon, ça démarre tout de suite les enfants. On va passer sur le transformateur. Bon, j'avoue, je suis sous mon bureau, je suis à moitié couché, mais j'ai pas le choix. C'est la seule configuration avec le tableau. Vous pouvez le voir en entier. Ça démarre les enfants. Le transformateur. Le transfo. Bon, ce qu'il faut savoir sur le transfo déjà, c'est qu'est-ce que c'est qu'un transfo? C'est un composant électrique essentiel. Quand je vous dis essentiel, c'est essentiel. C'est que ça permet d'abaisser ou d'élever une tension. Donc rapidement, je vous explique de quoi c'est constitué. J'essaierai de vous envoyer une vidéo avec un vrai transfo. En gros, c'est un noyau de fer doux. Quand je dis un noyau, en fait, en général, c'est une forme torique. Je vous explique ce que c'est qu'un torsi. Vous voyez ce que c'est qu'un pneu? Ben, en gros, c'est un pneu. C'est un pneu, en fait, c'est pour canaliser le champ magnétique, si vous voulez vraiment tout comprendre, mais c'est un peu compliqué ça, c'est pas du tout à votre programme. Ok, j'ai peur que le portable tombe. Bon, c'est bon. Une fois que vous avez le noyau de fer doux, en fait, c'est du fer hein, qui justement canalise le champ magnétique et permet justement, il a une bonne permittivité magnétique, ça permet justement d'avoir un champ d'induction magnétique nul, mais ça calculait même pas ce que je suis en train de dire. Donc ici, en fait, ce qui va être de ce côté-là, ce qu'on appelle le circuit primaire. De l'autre côté, ce sera le circuit secondaire, en fait, c'est l'entrée et la sortie. Rien de très compliqué. Donc là, j'arrive dans le circuit primaire, et en gros, je fais des tours autour du noyau de fer doux. En fait, ces tours, on appelle ça des spires. Retenez bien le nom, les spires. Ok. Et de l'autre côté, j'ai exactement la même chose. Bon, je dessine très très mal, vous êtes au courant. J'ai pareil, j'ai des spires. Je vais essayer d'en faire un peu moins. Ok. Ça marche. Et en fait, en fonction du nombre de spires, vous allez avoir ou un élévateur ou un abaisseur de tension. En fonction du nombre de spires, comparatif, si je compare le primaire et le secondaire. Alors le primaire, on affecte toujours le même indice sur le primaire, c'est 1. Ok. Le secondaire, c'est 2. Donc il y a deux, enfin vous savez très bien qu'en électricité, il y a deux grandeurs essentielles, c'est la tension et l'intensité. D'ailleurs en continu, tension fois intensité, c'est ce qu'on appelle la puissance, ça fait la puissance. Et en alternatif, il y a un facteur de puissance que suit, mais j'en parlerai après, en fin de vidéo. Donc ici, j'ai la tension dans le primaire. Donc en fait, la tension, c'est toujours noté avec une flèche, vous êtes au courant, on met U1. 1 parce que primaire, ok. Et j'ai une intensité ici c'est I1. Ça va pour tout le monde. De l'autre côté, bah forcément j'ai U2. Et ici, I2. Alors pourquoi je mets les courants dans ce sens-là? C'est pour garder la convention récepteur au final, mais c'est un peu compliqué, je ne vais pas vous expliquer. Et d'ailleurs, il faut que je mette même le sens de l'enroulement, en réalité. Donc on va même pas calculer ça, c'est pas du tout à votre programme, rassurez-vous. Vraiment pas du tout à votre programme. Donc en gros, je vais vous donner la formule essentielle pour le transformateur. C'est pas très compliqué au final. Alors le rapport de transformation, il y a deux façons de noter, on le note ou K ou M. Ici, je vais le noter M parce que vous allez voir que souvent dans les exercices, on le note M. Le facteur de qualité, le facteur de transformation, excusez-moi, le facteur de transformation M, ça sera toujours la même chose. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, si j'appelle ça U1 et 1, et j'ai dit qu'il y avait des spires ici. En fait, les spires, c'est des tours. Hein. Là, ce que j'ai dessiné en rouge, c'est juste un fil de cuivre. Hein. C'est rien d'autre. Donc un transformateur, c'est très très simple au final. C'est du fer avec du cuivre, enfin avec le fil de cuivre qui arrive, qui fait des tours autour. Et de l'autre côté, la même chose. Un fil de cuivre avec lequel je fais des tours autour du noyau de fer. Mais j'ai pas le même nombre de tours ici. Hein. Ici, le nombre de tours, ici, le nombre de spires, c'est N1. Ici, le nombre de spires, c'est N2. Pareil, je vous explique pas pourquoi je mets un 1 ou un 2. Je suis sur le primaire, je mets N1. Je suis sur le secondaire, je mets N2. Ok. Donc en gros, retenez bien. Le primaire, en fait, ça va être l'entrée. C'est ce qui arrive. Et le secondaire, ce qu'on appelle le secondaire, ça va être la sortie. Donc ça va être très 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 simple. Ce que j'appelle le facteur de transformation, M, c'est le rapport des spires en fait. C'est N2 sur N1.
Ok, c'est le nombre de spires que j'ai ici, divisé par le nombre de spires que j'ai ici. Ok, et vous allez voir que la tension, ça sera exactement le même rapport. En fait, avec la tension, c'est le même rapport. En fait, c'est le rapport de transformation, mais en fait, c'est le rapport de transformation en tension. Je pourrais même le dire comme ça en réalité, parce que, ouais, bon, moi, je pourrais définir le rapport de transformation en intensité qui serait l'inverse, mais non. Retenez juste que sur le rapport de transformation, c'est le nombre de spire 2 sur le nombre de spire 1, et c'est égal, et vous mettez les indices dans le même sens, à la tension U2 sur la tension U1. Ça va pour tout le monde. Et après, je vais vous rajouter quelque chose. Je ne sais pas si je le rajoute tout de suite. Si je le rajoute tout de suite, mais on va faire ça petit à petit. Et c'est aussi égal. Attention, cette fois-ci pour l'intensité. Regardez bien, j'ai parlé des spires, j'ai parlé de la tension, il reste l'intensité. L'intensité, je mets pas l'indice, je mets pas les indices dans le même sens. À chaque fois, je mettais 2 sur 1, 2 sur 1. Ben là, c'est l'inverse. C'est I1 sur I2. Ok. Ça, vous avez quasiment que ça à retenir. Si vous retenez ça, vous avez tout compris sur le transformateur. Vous pouvez tout comprendre sur le transformateur, mais vraiment de loin. Ok, ça va pour vous l'équipe. Donc c'est pas très 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 compliqué. Il faut juste retenir ça et c'est facile à retenir. À chaque fois c'est 2 sur 1, 2 sur 1. Et sauf pour l'intensité, bah, je fais l'inverse. Et je vous expliquerai ça a même du sens. Alors les démonstrations, essayez même pas de rentrer dans les démonstrations, c'est très compliqué au final. Ça a l'air simple, mais c'est très compliqué. Ça, c'est la loi de Faraday, c'est de l'induction, c'est super compliqué. Et ça, c'est le théorème d'Ampère, c'est super compliqué aussi. Ok. Donc il faut que je trouve un truc pour effacer, j'aurais dû prévoir ça. Putain, j'ai rien pour effacer. Bon, un masque. Ah si, c'est bon. Donc ok, je vais maintenant vous donner un petit exemple juste pour que vous compreniez un peu le délire. Ok, j'efface un peu tout ça. Je sais même pas si c'est bien cadré, je vérifie vite fait. Bon bref, j'espère que c'est bien cadré. Si c'est pas bien cadré, je la recommencerai de toute façon. Donc en gros, je réécris la formule ici en un peu plus petit, maintenant que vous la connaissez. Toujours la même chose, 2 U1, U2 sur U1, c'est N2 sur N1, ça c'est toujours dans le même sens. Et que pour l'intensité, j'inverse, hein, c'est I1 sur I2. Ça va pour tout le monde. Donc je vais vous donner un exemple, là. On va faire un petit exemple ici. Si ici j'ai 100 spires, ok, 100 spires. Donc en fait, je connais N2. Ça va pour tout le monde, N2 c'est 100. Et ici, j'ai, on va dire, 10 spires. Ok, donc je connais N1, N1 c'est 10. Parce que je peux calculer le rapport de transformation. Alors faites toujours la même chose. Attention ici, il y a plein d'égalités. Je vous ai dit à chaque fois, mettez des étoiles sur ce que vous connaissez. Dès que vous voyez que vous avez N2 et N1, mettez une étoile sur N2, une étoile sur N1. Vous voyez tout de suite que le rapport, vous pouvez le calculer, donc vous pouvez avoir le rapport de transformation. Ce sera toujours la première question. Ok. Donc là, par exemple, est-ce que je peux calculer le rapport de transformation? Sans aucun problème. C'est 100 sur 10, ça fait 10. Ne me sortez pas une calculatrice pour ça, la honte. Vous me tuez le zéro et c'est fini. Ok. Donc le rapport de transformation, c'est 10. Mais on va essayer de donner un sens. Si maintenant je me dis que la tension U1, la tension d'entrée, j'ai mis 3 volts. Je peux vous demander quelle est la tension de sortie U2. Alors à chaque fois, je vous ai dit, quand vous avez une donnée, essayez de mettre une étoile sur la formule. La formule, vous l'écrivez directement, vous mettez des étoiles. Dès que vous voyez un transfert, vous écrivez cette formule et vous mettez des étoiles sur ce que vous connaissez. Par exemple, là, je connais déjà le rapport de transformation, je peux mettre une petite étoile ici. Ok. Donc ici, qu'est-ce que je connais? Je connais U1. U1, je sais que c'est 3 volts. Et on me demande U2, on me demande ça. Point d'interrogation. Là, c'est très con. Alors, vous avez deux choix. Le choix, je ne vais pas vous mentir, pour moi, j'appelle ça le choix des enfants. Vous me faites un produit en croix ici. Parce que vous connaissez ces trois valeurs, enfin ces trois grandeurs, vous les connaissez, N2, N1 et U1. Vous pouvez remonter à U2. N2 fois U1 divisé par N1. Mais je vous ai déjà dit, moi, le produit en croix, c'est un truc d'enfant. Je préfère à la limite que vous me remplaciez ça et que vous savez très bien, quand je traverse le égal, une multiplication se transforme en division. Et là, il n'y a que des divisions, des multiplications, donc il va être que ça. Il n'y aura pas de plus en moins. Ok. Ou ça, je peux directement utiliser le rapport de transformation, vu que je connais ça, en utilisant cette partie de l'égalité, je peux avoir U2. Alors, on va le faire avec ça, je préfère que vous me fassiez avec ça. Quoique, non, c'est peut-être même mieux avec ça, parce que si vous faites une erreur sur le rapport de transformation, vous pouvez avoir une erreur à côté. Mais je vais faire les deux cas vite fait, mais c'est du carton, hein. C'est vraiment du carton. Genre, si j'utilise ça, parce que ça, je connais deux grandeurs, la dernière, je peux la trouver, vous savez très bien. Dans une formule, si vous connaissez toutes les grandeurs, la dernière, c'est juste un petit calcul. Ok. Donc je reprends cette partie-là, M égale U2 sur U1. Okay. M c'est combien? C'est 10, on vient de le calculer. U2, je ne le connais pas, je le laisse. U1 c'est combien? C'est 3. J'ai un divisé par 3, s'il traverse le égal, il se transforme en x3. U2 c'est 3 fois 10, c'est 30 volts. Ça va pour tout le monde? C'est du carton. J'aurais pu utiliser, comme je vous ai dit, cette partie-là, si je voulais esquiver le rapport de transformation.
j'aurais pu utiliser cette petite partie-là. Ok, j'utilise cette partie-là, je remplace, c'est un truc très con. U2, je ne le connais pas. U1, c'est 3 volts. N2, c'est 100. Et N1, c'est 10. Petit produit en croix. U2, c'est 3 fois 100 divisé par 10. Bon, évidemment, ça fait la même chose. Les 0, c'est 30 volts. Ok, donc j'ai 30 volts. Ça va pour tout le monde. Mais ce qui m'intéresse surtout là, ici, c'est le sens du truc. Vous avez capté tout de suite. Regardez bien, quand je suis passé du primaire au secondaire, j'avais 10 fois plus de spire. J'en avais 10 là, et là j'en ai 100. Le facteur multiplicatif entre les deux, c'est 10. Tout le monde a compris ça. 10 fois 10, ça fait 100. Ok. Donc si j'ai 10 fois plus de spire, je passe de 3 volts à 30 volts. Ma tension est 10 fois plus grande. J'espère que vous avez compris, parce que si vous avez compris ça, vous avez compris l'essentiel du transformateur, ça sert à ça en fait. Si je mets plus il y aura de spire, plus la tension va être élevée. Ok. Donc si par exemple ici, j'ai plus de spire qu'ici, bah forcément, en plus je l'ai très mal fait, j'ai mis 10 spires alors que j'ai fait sur le dessin, on a l'impression qu'il y a plus de spire ici qu'ici, bon c'est pas grave. Si ici j'ai 10 spires et si j'en ai 100, si j'ai plus de spires dans le deuxième que dans le premier, bah la tension ici va être plus grande. Et inversement, si j'ai plus de spires ici, dans le primaire que dans le secondaire, bah forcément, si le nombre de spires dans le primaire est supérieur au nombre de spires dans le secondaire, bah forcément je vais avoir un abaisseur de tension. En fait, là c'est un élévateur de tension. Vous avez vu qu'il y avait plus de spires dans la deuxième partie du circuit que dans la première, dans le secondaire en fait, il y avait plus de spires. Bah, c'est un élévateur de tension. À l'inverse, on fait un abaisseur de tension, mais je vais vous donner un exemple juste après. Mais avant de faire ça, j'aimerais bien qu'on parle des intensités. Je peux vous dire par exemple aussi que l'intensité ici, dans le primaire, j'avais, enfin un truc qui va coller bien, j'avais 10 ampères. Bon, attention, 10 ampères, c'est une très grosse intensité, ça arrive jamais. Je vous le dis pour vous, jamais vous allez retrouver avec du 10 ampères parce que ça peut être dangereux. Donc j'ai 10 ampères ici. Ça va pour tout le monde, j'ai 10 ampères ici. Je peux vous demander quelle est l'intensité dans le secondaire, I2. La même chose, cette fois-ci on va aller assez vite. On connaît le rapport de transformation, c'est 10, il n'a pas bougé. Et cette fois-ci, je connais I1. Donc si j'utilise M égale I1 sur I2, vous voyez bien qu'en fait ici, il m'en manque un seul. Ici, je peux encore faire des produits en croix, mais c'est un truc d'enfant, on ne va pas le faire. Je repars du M égale I1 sur I2. Ok, et je remplace. M c'est combien? C'est 10. I1, je le connais, c'est 10 ampères. Ok, et I2, c'est ce que je cherche. Ça va pour tout le monde? Donc attention, I2, I2 c'est ce que je cherche. I2, il est en bas. Je vais le remonter, il est en division, il se retrouve en multiplication. Et après, le x10, j'aurai un I2 x 10, et le x10, je vais le passer de l'autre côté. En fait, les deux vont s'inverser. C'est vraiment des équations de base. Donc ça, je peux penser à faire inverse, mais il faut penser à 10 sur 1. Vous ne prenez pas la tête, vous me remontez le I2. Je vais le faire en deux étapes. Vous remontez le I2, ça fait 10 fois I2 égale 10. Ça va pour tout le monde. Et une fois qu'il est là-haut, maintenant, je vais l'isoler. Parce que là, il ne fallait pas l'isoler. Là, il était déjà en bas. Il était au dénominateur. Passez-le au numérateur. Et après, je l'isole. Le x10, je le jette de l'autre côté. Il se transforme en divisé par 10. Ce x10 là, je le jette. Ça fait I2 égale 10 divisé par 10. Ça fait 1 ampère. Ici, j'ai 1 ampère. Ça va pour tout le monde? Donc regardez bien, cette fois-ci, j'avais 10 fois plus de spire, la tension s'est multipliée par 10, par contre, je suis passé de 10 ampères à 1 ampère. J'ai divisé l'intensité par 10. Alors en général, si je multiplie l'intensité par 2, rappelez-vous, la tension va être divisée par 2. Si je multiplie la tension par 20, l'intensité va être divisée par 20. À chaque fois, la tension et l'intensité vont dans des sens inverses. Et ça, c'est un truc assez logique. Je vous explique pourquoi. Pour ceux qui se rappellent du cours d'avant sur les puissances, mais là ça va être un peu bizarre parce que je vais parler de puissance apparente et je ne peux pas parler de vraie puissance parce qu'en réalité une bobine, ça, en fait, quand vous voyez un fil en cuivre enroulé sur lui-même, on appelle ça une bobine au final. Et une bobine, ça ne consomme pas d'énergie, une bobine. La puissance absorbée par une bobine, c'est 0 watts. Et parce qu'en fait le cost fil, facteur de qualité, c'est 0. Mais je ne peux pas vous expliquer ça, c'est un peu compliqué. Mais le truc qu'il faut comprendre en fait, c'est que regardez bien, c'est un truc ça va vous paraître naturel. Ici, le U1 fois I1, si je calcule la puissance apparente dans le primaire, la puissance apparente, je rappelle, c'est un S. La puissance qu'on calcule, c'est P. La puissance absorbée, la vraie puissance, celle qui est en watts. La puissance apparente, je vous rappelle, c'est en volt-ampère. U1 fois I1, c'est combien? U1, c'est 3 fois 10. Là, j'ai 30 volt-ampères. Ça va pour tout le monde. Si je calcule S2, c'est 30 fois 1. U2 fois I2. Ça me fera encore 30 volt-ampères. Donc en fait, la puissance apparente qui arrive, c'est la puissance apparente que je retrouve de l'autre côté. Ça paraît presque logique si on parlait en termes de puissance pure, mais c'est pas une puissance en réalité.
C'est pas vraiment une puissance. C'est la puissance apparente, et si on l'appelle apparente, c'est pas pour rien. Bah, si vous avez compris ça, déjà vous avez compris le transfo. Je sais que je vous l'ai déjà expliqué à peu près en cours, mais voilà, là c'est un peu plus. Voilà. Et après, on va faire des exos. Vous allez voir que les exos en général, c'est très très simple. Ça va pour tout le monde? Ok, nickel. Je vais peut-être faire un petit rappel vite fait des deux formules de puissance pour le courant alternatif. Parce que dans les exercices, j'ai mis un peu de ça, parce que forcément, on ne peut pas faire que du transformateur. Alors, je rappelle pour tout le monde, hein. Ça, quand vous voyez ce signe-là, c'est du continu. Alors, quand vous voulez calculer la puissance, il n'y a pas de puissance apparente, c'est directement U fois I, c'est la puissance. Je peux vous donner le sens du U, le sens du I, parce qu'en fait, vous avez vu des volts toute votre vie, des ampères, mais vous savez pas qu'en fait que le U en fait c'est un potentiel et les ampères en fait c'est un débit. C'est pour ça que quand je multiplie les deux, mais on s'en fout de tout ça. Et ça c'est des watts. Attention, quand je suis en continu, hein, quand je fais U fois I, j'ai des watts. Par contre, dès que vous avez le signe alternatif, c'est plus du tout la même. Vous allez calculer ce que il y a deux trucs à calculer. Un truc qui sert en vérité pas des masses, hein. Enfin, techniquement, vous allez le voir souvent apparaître sur les plaques signalétiques. Mais physiquement, ça n'a pas un sens de fou, hein. C'est U fois I, cette fois-ci, c'est la même chose, hein, mais vous l'appelez S. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle la puissance apparente. Et pour pas qu'on confonde, la puissance apparente, on ne met pas des watts, parce que c'est pas une vraie puissance en vérité. Et comme on fait des volts fois des ampères, bah ici, l'unité, ça va être des volts ampères. Ça va pour tout le monde? Ça, on l'a déjà fait normalement en cours, hein. Mais si vous avez oublié, regardez bien, il y a deux formules. Ça, c'est en continu, ok, et ça, c'est en alternatif. Alternatif. Ok. Dès que vous êtes dans l'alternative, c'est l'essentiel, hein, c'est le secteur, c'est à la maison. Ça va pour tout le monde? Donc en fait, la puissance, il y a une autre formule. Et ça, c'est la vraie puissance, c'est l'équivalent de cette puissance-là, hein. La puissance, cette fois-ci, c'est U fois I fois cos phi. Et là, comme c'est la vraie puissance, ici, j'ai vraiment des watts. Ici, j'ai des volts comme unité. Ici, j'ai des ampères. Et ça, c'est sans unité, et ça a un nom, le facteur de puissance. Alors souvent on demande de le calculer. Alors dès que vous voyez une question calculer le facteur de puissance, regardez bien, il apparaît que dans une seule formule. Déjà vous êtes forcément en alternatif et c'est la seule formule où vous avez un facteur de puissance. Donc il n'y a pas à se prendre la tête, vous réécrivez ça et forcément c'est que vous connaissez tout ça. Ça va pour tout le monde? Bon, j'espère que vous avez remarqué que le U fois I il apparaît ici, c'est ce U fois I là, on est toujours en alternative donc c'est S. Donc je peux aussi écrire que la puissance, c'est la puissance apparente fois cos phi. Alors, si je vous dis ça, c'est pas pour rien, c'est que vous allez souvent voir pour l'alternatif, enfin, c'est les anciens bac pro surtout. Et comme je vous ai donné des exercices d'anciens bac pro, vous allez souvent le voir. Vous allez voir ça. Avec la puissance ici, Q. Ça, on appelle ça la puissance, la vraie puissance, mais ils appellent ça la puissance active. C'était l'ancien terme, ça c'est la puissance réactive qui n'a absolument aucun sens. Pour moi en physique, hein, ça elle n'a absolument aucun sens. Elle représente rien. Et là, le S, c'est la puissance apparente. Et là, en fait, il y a le phi. Donc, en fait, si vous vous rappelez un peu de vos formules, Socato A, bah, le cosinus de phi, bah, c'est la puissance sur la puissance apparente. Donc, ça redonne ça. Mais calculez même pas ça. Si vous voyez un truc comme ça, si vous savez utiliser cette formule-là, vous n'avez pas besoin de ça. Ok. Juste à remarquer que ici, le U fois I, c'est S. Donc, si vous connaissez le S, bah, P égale S fois cos phi. Ok. Ça va pour tout le monde? Bon, je sais que ça a l'air un peu tendu, je vais peut-être faire un petit exercice pour vous faire montrer qu'en fait c'est du carton. Ou peut-être vous faire montrer aussi un abaisseur de tension parce que c'est ce que vous allez plus voir en fait. Un abaisseur de tension, c'est qu'en général, par exemple, pour charger votre portable, vous allez voir regardez sur le chargeur de votre portable, il y a toujours marqué genre, je crois que ça sort sur du 9 volts, c'est du 9 volts continu. Alors c'est du continu, alors que quand ça arrive, on a du 230 volts alternatif. Ça c'est le secteur, ok. C'est ce que vous avez à la maison. Et le 230 volts, c'est la tension efficace d'ailleurs, entre parenthèses. Tout à l'heure, quand j'ai écrit les U et les I, c'est des tensions efficaces, hein. Bon, bref, tout ça pour dire que avant de faire du continu, parce qu'en fait, pour faire du continu, il faut un redresseur, enfin, ouais, il faut un redresseur de. Pas un redresseur. Si, un redresseur de tension. En fait, et ça, c'est un filtre RC, en fait, c'est un filtre, mais c'est un peu compliqué. C'est des diodes en fait. Il faut utiliser des diodes, mais calculez pas ça en fait. On va faire juste ça. Déjà, on va penser à comment on fait pour passer de 230 volts à 9 volts par exemple. Ben, c'est un truc très con. Quand vous sortez de. Moi, je peux créer un transformateur rapidement. En fait, si vous sortez de votre secteur, ça c'est le secteur, c'est à la maison. Vous avez du 230 volts. Ben, si vous voulez passer à 9 volts, arrangez-vous pour faire ici par exemple 230 tours. Si je fais 230 tours de fil ici, je fais 230 tours, donc je connais mon N1, les spires, ça c'est l'entrée, hein.
Et de l'autre côté, si je faisais que 9 tours, ça dans mon secondaire, N2, je fais que 9 tours. Là, vous allez vite capter en fait que si j'ai 230 volts ici, de l'autre côté, je vais capter, je vais avoir une tension de 9 volts en alternatif. On va faire le calcul. Je connais U1 ici, je connais la tension d'entrée, et je connais le nombre de spires des deux côtés. Je réécris la formule, je réécris à chaque fois la formule sans réfléchir. Le rapport de transformation, c'est N2 sur N1. À chaque fois, c'est 2 sur 1, c'est U2 sur U1. Et c'est aussi égal à I1, attention, vous inversez sur I2. Mais on ne va pas utiliser les tensions, là je vous demande la tension de sortie. U2 sur U1, excusez-moi. Donc après, vous mettez des petites étoiles. Hein. Vous mettez, je connais N2, petite étoile. Je connais N1, petite étoile. Je connais U1, petite étoile. Ben voilà. Sur ce carré-là, je peux faire un petit produit en croix. J'ai juste à remplacer les valeurs. Ben, essayez. Hein. Je vais le faire vite fait. Je ne sais pas si j'ai de la place ici. Bon, ça va être un peu crade, mais on va le faire ici. Non, on va le faire là. On va le faire là. Regardez bien, je vais avoir N2. C'est combien N2? 9 sur 230. Là, j'ai écrit N2 sur N1. 9 sur 230 égale U2 que je connais pas sur U1 que je connais. U1, c'est combien? 230 volts. Je vais avoir U2 tout seul. J'ai divisé par 230. Je le jette de l'autre côté. Il se transforme en fois 230. Bon, après, c'est des maths pour enfants. Il y a un 230 là-haut et un 230 en bas. Ben, je récupère 9 volts. Donc vous avez compris le principe de votre chargeur, en gros c'est ça. Bon, il n'y a pas exactement 230 tours pour 9 tours, en général il y en a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de tours ici, mais le rapport fait en sorte qu'on récupère exactement ça. Je peux doubler par exemple, hein, c'est un truc très con, je peux avoir 460 tours ici pour 18 tours ici. Vous avez capté? Bon, si vous avez compris tout ça, déjà vous avez bien... On va juste vérifier un truc. Vous avez remarqué qu'ici la tension, elle était plus petite. On appelle ça un abaisseur de tension. Qu'est-ce que vous pensez de l'intensité? Ben, l'intensité forcément va être plus grande. Parce que ça va dans l'autre sens. Si vous divisez la tension par 10, ben, vous allez multiplier la tension par 10. Alors là, j'ai pas le rapport de tête, mais 9, 20. En gros, je l'ai quasiment divisé par 20, un peu plus de 20. J'ai divisé la tension par 20. Ben, l'intensité qui est ici, je récupère une intensité multipliée par 20. L'intensité du secondaire sera 20 fois plus grande que celle du primaire, puisque la tension est quasiment divisée par 20. Par un peu plus de 20. Ça va pour tout le monde? On va essayer de faire un exo vite fait, ou je vais peut-être faire ça sur une autre vidéo. Je vous ferai un exo demain, je vous le mettrai sur une autre vidéo. C'est pas que je veux pas, c'est qu'en fait si la vidéo est trop grande, après elle met trop de temps à charger, après c'est une vraie galère sur YouTube, parce que je sais pas, ils doivent la vérifier. Bref, gardez la pêche, regardez ça vite fait, et commencez à regarder les exos. Demain je vous mettrai une correction des exos. Alors je sais pas si le groupe des TFC ont reçu tous les exos. Si vous les avez pas reçus, je les remettrai demain sur Eléa. Commencez à les faire et je vous mettrai une petite correction du début des exercices. Essayez de faire la suite seule et essayez de m'envoyer ça sur Eléa et je corrigerai. Bon les enfants, gardez la pêche, c'est tonton. À la prochaine.